Et nous en avons tous de besoin, enfants de Dieu. Ce sont des armes essentielles parce que le Seigneur nous a équipés. Gloire au Seigneur. Et si vous avez votre Bible ce soir, nous allons tourner ensemble dans Éphésiens chapitre 6. Nous allons lire du verset 10 jusqu'au verset 17. Gloire au Seigneur. Alléluia. Et nous allons voir ensemble comment il est très important de placer notre foi dans les Saintes Écritures. Alléluia. Vous savez, beaucoup de gens peuvent lire la Bible, mais s'ils n'ont pas confiance, ils ne placent pas leur foi dans la Bible, ça ne fonctionnera pas. Nous devons placer notre foi dans la parole de Dieu, sachant que ce livre est la parole de Dieu. Et c'est pour cela qu'elle va devenir puissante. Et nous allons voir cette arme puissante que Dieu nous a donnée. Nous avons juste faire une courte révision de tout ce que nous avons vu jusqu'à maintenant. Enfants de Dieu, première chose que nous avons vue, nous avons découvert ensemble la première arme que Dieu nous a donnée, c'était le nom de Jésus. Alléluia! Et puis c'est certain qu'il y a des réactions à tous les nouveaux lorsque tu prononces le nom de Jésus. Amen. Deuxième chose que nous avons vue, deuxième arme puissante que Dieu nous a donnée, c'est que Dieu, enfant de Dieu, ceci est très important, c'est que nous avons été marqués du sceau du Saint-Esprit. Et on a vu dans l'Ancien et aussi dans le Nouveau Testament comment le sceau du Saint-Esprit nous protège, il nous amène la protection du royaume de Dieu sur nous. Et c'est très important que lorsque nous réalisons que nous sommes scellés du Saint-Esprit. Alléluia. C'est pour ça qu'on peut dire, celui qui est en moi est plus puissant que celui qui vit dans le monde. Alléluia. Parce que c'est vraiment le Saint-Esprit qui vit en nous. Il nous a scellés, il a scellé notre corps, notre âme et notre esprit. Tout notre être entier est scellé. C'est pas juste notre corps, notre âme et notre esprit. Il en prend soin, il va en prendre soin jusqu'au dernier esprit. Et notre dernier esprit, nous allons le prendre, enfant de Dieu, dans la présence du Seigneur, comme il est dit dans les Saintes Écritures. La troisième arme que nous avons vue, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Alléluia! Le sang de l'agneau parle plus que celui d'Abel. Nous le savons. Et dans le monde spirituel, lorsque le sang de Jésus est prononcé, wow, que ça vous, enfant de Dieu. Et la quatrième arme que nous allons voir ce soir, enfant de Dieu, cette quatrième arme que Dieu nous a donnée, c'est la parole de Dieu, ce sont les promesses de Dieu. Mais pour qu'elle soit activée, tu dois placer toute ta foi dans la parole de Dieu. C'est ta foi qui te permet d'aller chercher les promesses, d'aller chercher tout ce que Dieu a déclaré pour ta bénédiction. C'est la foi. Si quelqu'un demande quelque chose à Dieu, qu'il doute dans son cœur, comme il est dit dans Jacques, qu'il ne pense pas de recevoir de Dieu, il ne peut pas recevoir de Dieu, on doit avoir la partie de foi que le Saint-Esprit a mis en nous. Il a mis une mesure, il a départi en nous une mesure de foi. L'un, c'est une petite foi, l'autre, c'est une grande foi, et l'autre, c'est une foi parfaite. Toutes les mesures de foi sont très importantes. Alléluia! Parce que ça commence tous par une petite foi. Et puis on grandit dans la foi, enfant de Dieu. Amen. Alléluia. Et la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Lisons, si vous voulez, ensemble, Éphésiens chapitre 6, verset 10, il est dit, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres et contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes. Amen. Il faut prendre toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et de tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture.
Revêtez aussi la cuirasse de la justice, c'est-à-dire embrassez la justice de Dieu. Amen. Alléluia. Vivez pour la justice de Dieu. Mettez pour chaussures à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu. Seigneur, nous voulons te remercier du privilège de réaliser, de savoir que cette parole, Seigneur, mon Dieu, cette Bible, sont les saintes Écritures. C'est l'ouvrage et le travail de notre Dieu, notre Père. Et nous y croyons, nous savons qu'elles sont tous inspirées de Dieu. Je te demande, Seigneur mon Dieu, qu'on puisse continuer à combattre le bon combat et de devenir plus convaincants, Seigneur mon Dieu. Cette âme qui est la parole de Dieu, notre foi dans la parole de Dieu, nous voulons la garder et la chérir. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. À lui soit la gloire. En toutes circonstances, saisissez-vous de la foi comme de bouclier. Votre foi, enfant de Dieu, c'est pas seulement votre déclaration, mais aussi c'est comme un bouclier. Amen. Parce qu'ici, l'apôtre Paul nous donne l'exemple de ce soldat qui est prêt pour aller en guerre. Alléluia. Qui a un casque de sécurité sur la tête. Il y a une armure ici devant lui, il y a son épée, il y a aussi un bouclier. Le bouclier, la parole de Dieu dit, ta foi est comme un bouclier. Alléluia. Il faut vraiment saisir cette illustration, mais c'est vraiment la vérité en foi de Dieu. Alléluia. Votre foi est comme un bouclier. Saisissez-vous, enfants de Dieu, de la foi comme d'un bouclier, et saisissez-vous de la parole de Dieu comme l'épée. Alléluia. Parce qu'elle est l'épée de l'Esprit de Dieu. Fait que vraiment, lorsque nous regardons ces quelques versets, ça dit, enfants de Dieu, prenez toutes les armes de Dieu. Et lorsqu'on lit ces armes, nous découvrons que ça parle beaucoup de la Bible, de la parole de Dieu et de la vérité. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité. Ça, c'est la vérité, c'est la parole de Dieu. Revêtez-vous de la cuirasse de la justice, la justice de votre Dieu. Mettez pour chaussure à vos pieds, encore dans notre foi, le zèle que donne l'Évangile. L'Évangile, encore dans notre foi. Voyez-vous? Fait que nous voyons que l'arme ici que Dieu nous parle, vraiment, enfant de Dieu, c'est la parole de Dieu. Prenez par-dessus tout cela votre bouclier de la foi, avec lequel vous allez éteindre les flèches enflammées de l'ennemi. Et ça dit, enfant de Dieu, prenez aussi le casque du salut. Le casque du salut, qu'est-ce qu'elle protège? Elle protège notre tête et tout ce qu'il y a ici, nos pensées. Comment pouvons-nous être renouvelés dans nos pensées? C'est par la parole de Dieu. Voyez-vous? Fait que nous voyons, enfant de Dieu, ça dit, prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu. Fait que vraiment, lorsque vous lisez la Bible, ça peut devenir une épée. Amen. Alléluia. Vous en avez besoin pour vous défendre. Et on se défend dans la prière, on se défend contre les ruses de l'ennemi. Alléluia. Parce que c'est une arme que Dieu nous a donnée, enfant de Dieu. La parole de Dieu, souvenez-vous que la Bible est la parole de Dieu. Cette Bible que vous avez, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu est l'écriture de Dieu. Elle est l'ouvrage de votre Dieu. Lorsque Moïse a monté sur la montagne, alléluia, et puis qu'il va descendre de la montagne, ça dit, lorsque l'Éternel eut achevé de parler à Moïse sur la montagne de Sinaï, il lui donna les deux tables. Il se dit du témoignage. Et là, la parole de Dieu rajoute ceci. Table de pierre, écrite du doigt de Dieu. Les deux tables étaient les tables du
témoignage. Elle était écrite du doigt de Dieu. Alléluia. Et ce que Dieu a écrit, ce sont les 10 commandements. Les 10 commandements qui ont influencé toutes les nations du monde à partir de cette époque, enfant de Dieu. Et ça n'en devait être ainsi, parce que la civilisation que nous connaissons aujourd'hui n'existait plus. C'est la parole de Dieu qui est entrée dans le monde entier, qui a influencé les bonnes lois de nos pays. Amen, alléluia. Et ça dit ici, enfant de Dieu, dans Exode chapitre 32, verset 16, les tables étaient l'ouvrage de Dieu. Et l'écriture était l'écriture de Dieu gravée sur des tables. Alléluia. Fait que Moïse, lorsqu'il est descendu avec 2 pieds, ces 2 pierres, enfant de Dieu, écrites, ça dit c'était 2 pierres, deux tableaux, enfin de 2 pierres, qui représentaient l'ouvrage de quelqu'un. C'était l'écriture de quelqu'un. L'écriture était l'écriture de Dieu. Elle était l'ouvrage de notre Dieu. Alléluia. Fait que souvenez-vous que lorsque vous placez votre foi dans la parole de Dieu, vous placez votre foi dans l'écriture de Dieu, votre Père. Dans le travail, l'ouvrage qu'il a accompli de A à Z. Il est complété, enfant de Dieu. De la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Alléluia. Gloire au Seigneur. Vous savez, Jésus, enfant de Dieu, a parlé de cette écriture. Il va nous enseigner dans la parole de Dieu qu'il est venu pour accomplir l'écriture de son Père. Il est venu pour accomplir le travail, l'ouvrage que Dieu lui avait donné, enfant de Dieu. Regardons, il va dire dans Luc chapitre 24, verset 25, il est dit ceci. Alors Jésus, lorsqu'il était apparu à ses 2 disciples du chemin d'Emmaüs, ils sont très tristes parce que Jésus avait été crucifié et ils ne savaient pas que Jésus était ressuscité le dimanche matin. Mais gloire au Seigneur, Jésus commence à marcher avec eux sur le chemin d'Emmaüs. Et ça dit qu'après discussion, Jésus va leur dire ceci au verset 25. Alors Jésus leur dit aux hommes sans intelligence, et donc le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entrât dans sa gloire? Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toute l'Écriture ce qui le concernait. Alléluia, voyez-vous? Lorsque Jésus va accomplir la parole de Dieu, il va accomplir ce que son Père a signé. Il va accomplir les Écritures de Dieu son Père. Alléluia! C'est puissant, ça, enfant de Dieu. Regardez dans 1 Corinthiens chapitre 15. On lit ça souvent. Mais on va le lire avec cette pensée ce soir, enfant de Dieu, que la parole de Dieu, c'est l'ouvrage de Dieu et c'est l'écriture de notre Dieu. Jésus a accompli les Écritures. Il a accompli les Écritures de Dieu le Père. Alléluia. Et regardez ce que ça dit dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 1. Et remarquez, enfant de Dieu, lorsqu'on va le lire, le mot évangile, le mot écriture, combien de fois ça vient juste dans 4 versets. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, et dans lequel vous avez persévéré, et par lequel vous êtes sauvés. Si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement, vous auriez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Voyez-vous? C'était l'Écriture de Dieu le Père. Christ est mort, il nous a lavé de nos péchés. Il a accompli ça selon l'Écriture de quelqu'un, et c'est l'Écriture de son Père et de notre Dieu. Ça dit, je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Il a été enseveli,
qu'il est ressuscité le troisième jour selon les écrits, les Écritures de Dieu le Père. Alléluia! Jésus vraiment accompli enfant de Dieu tout ce que le Père a déclaré. Gardez votre voix dans 1 Corinthiens chapitre 15 parce qu'on va y revenir. Mais j'aimerais vous montrer quelque chose d'autre par rapport à l'écriture de Dieu. C'est très important ce que Jésus va rajouter ici, enfant de Dieu. Il est dit dans Hébreux chapitre 10, Hébreux chapitre 10, au verset 1a, ça dit, en effet, la loi qui possède une ombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses. C'est-à-dire la loi de l'Ancien Testament, c'était l'ombrage des choses à venir. Qui allaient tous s'accomplir en Jésus. Alléluia. Et là, Jésus prend la parole ici, enfant de Dieu. Le Saint-Esprit nous révèle ce qui va sortir du cœur du Fils de Dieu. Verset 5, elle dit, c'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit, Père, tu n'as voulu ni sacrifice, ni holocauste, mais tu m'as formé un corps. C'est qui a écrit cela? C'est le Fils. Regardez, ça dit, c'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit. C'est-à-dire que les sacrifices d'animaux, ces choses-là, enfants de Dieu, c'est pour ça que Dieu désirait. Il a désiré que son Fils vienne avec un corps semblable au nôtre, afin de nous racheter. Amen. Regardez, enfants de Dieu. Verset 6, il est dit, tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour le peuple, le péché. Alors, j'ai dit, et là, c'est Jésus qui va dire ça, il va dire, voici, je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi. Wow! C'est bon, cet enfant de Dieu. Amen. Lorsque vous ouvrez la parole de Dieu, vous ouvrez le rouleau du livre de Dieu, qui est écrit de sa main, enfant de Dieu, son travail, son ouvrage, et l'écriture de Dieu. Et Jésus dit, lorsqu'il vient dans le monde, il dit, enfant de Dieu, ce qui est question dans ce rouleau du livre, c'est moi. C'est lui qui allait l'accomplir. On va le relire ensemble, verset 7. Alors, j'ai dit, voici, je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi. Pour faire, ô Dieu, ta volonté. Alléluia. Gloire au Seigneur. Regardez au verset 9. Il dit ensuite, voici, je viens. Pour faire ta volonté. Et c'est ça que Jésus a fait. Il est venu pour faire la volonté de Dieu, son Père. Alléluia. Regardez, enfants de Dieu. On va continuer à lire parce que là, ça nous concerne, nous. Il est dit au verset 14, c'est par une seule offrande, il a emmené, enfants de Dieu, Jésus a emmené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. C'est ce que le Saint-Esprit nous atteste aussi, car après avoir dit, voici l'alliance que je ferai avec eux. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leurs esprits. Alléluia! Et le Père et le Seigneur a rajouté ceci. Il dit, et je ne me souviendrai plus de leurs péchés, ni de leurs iniquités. Or là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour le péché. Alléluia! Voyez-vous comment la parole de Dieu est puissante. La parole de Dieu, les Écritures, les Saintes Écritures, enfants de Dieu. C'est pour ça qu'on doit placer toute notre foi, avoir confiance dans tout ce que la parole de Dieu dit. Alléluia. Déclarons notre foi dans les Saintes Écritures. Il y a une chose qui est certaine et véritable. C'est la parole de Dieu. Tout ce qui se passe dans le monde et tout ce que nous entendons, c'est pas certain et c'est pas véritable. Mais la parole de Dieu est certaine et véritable. Et tu peux en avoir pleinement confiance. La parole de Dieu, enfant de Dieu, le Saint-Esprit a dit, j'écrirai mes lois sur leur carte. Alléluia. Permettons, Saint-Esprit, voyez-vous comment ça a fonctionné dans l'Ancien Testament. Lorsque Moïse monte sur la montagne pour rencontrer Dieu, Dieu écrit 10 commandements sur les tables. C'était l'écriture de Dieu, c'était l'ouvrage de Dieu là-bas. Alléluia. Et par la puissance de la venue de Jésus, Jésus a payé le prix à Golgotha.
Il va, enfant de Dieu, déclarer, je suis celui duquel le rouleau du livre parlait, c'est moi, j'ai venu, je suis venu. Alléluia. Et à cause de Jésus, enfant de Dieu, le Saint-Esprit est venu. Et maintenant, ça doit changer. Et ça dit qu'il écrit ses lois sur notre cœur. Alléluia. Et là, on dit, Seigneur, écris ta parole sur mon cœur. Écris-la dans mon esprit, qu'elle reste gravée là. Alléluia. Parce qu'elle est puissante, enfant de Dieu. Mais nous voyons que Jésus, enfant de Dieu, a accompli toute l'écriture de Dieu. Alléluia. Voici comment rester plus que vainqueur devant l'adversité, devant les combats de la marche chrétienne, enfant de Dieu. Nous l'avons lu dans 1 Corinthiens chapitre 15. Ça dit, l'apôtre Paul dit, sous l'inspiration du Saint-Esprit, va dire, vous avez reçu la parole, vous avez persévéré et vous l'avez retenue. Ça veut dire que si on a lutté pour la retenir, il y a des choses qui essayent de nous l'enlever. Fait qu'on l'a reçu, on a persévéré et puis on la retient. Alléluia. Alors, vous serez sauvés et vous serez plus que vainqueurs. Gloire au Seigneur. Souvenez-vous que la Bible est l'écriture et l'ouvrage de Dieu. Regardez, enfants de Dieu, écoutez bien ceci, il y a beaucoup de versets, mais je vais juste vous les lire, enfants de Dieu, pour vous. La Bible, les Saintes Écritures, ce livre est la parole vivante et permanente de Dieu. Dans 1 Pierre chapitre 1, verset 22, il est dit, ayant purifié vos âmes en obéissance à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur. Puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Alléluia! La parole du Seigneur demeure éternellement, et cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'Évangile. Souvenez-vous que la parole de Dieu, la chose que la parole de Dieu est, la parole de Dieu est une nourriture pour notre âme. Elle est une nourriture pour notre esprit. Elle nourrit même notre corps. Alléluia! Dans l'Ancien Testament, dans Deutéronome chapitre 8, verset 3, il est dit ceci. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim, parlant du peuple d'Israël dans le désert, et il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas, et que n'avaient pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de paix seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Alléluia! La parole de Dieu, souvenez-vous aussi que la parole de Dieu, enfants de Dieu, sont des principes écrits dans le cœur. Alléluia! Et ça, enfants de Dieu, c'est vraiment un changement intérieur. Lorsque la parole de Dieu entre dans le cœur de quelqu'un, ce qui sort de sa bouche, c'est des paroles différentes qu'il va proclamer, qu'il va déclarer avant qu'il connaisse le Seigneur. C'était vraiment différent. Maintenant, lorsqu'il s'est converti au Seigneur, le Seigneur a écrit ses paroles. C'est ça qui a changé le cœur de l'être humain. Gloire au Seigneur, il est dit dans Deutéronome chapitre 11, verset 18. Vous mettrez dans votre cœur, et vous mettrez dans votre cœur et dans votre âme mes paroles que voici. Vous les lirez comme un signe sur vos mains, et elles seront comme des frontaux entre vos yeux. Alléluia! C'est bon la parole de Dieu. Amen. La parole de Dieu, écoutez bien ceci, enfant de Dieu. La parole de Dieu est comme un feu dévorant. Ça, c'est écrit dans Jérémie chapitre 5, verset 14. Il est dit, c'est pourquoi ici parle l'Éternel, le Dieu des armées, puisque vous avez prononcé cette parole, me voici, je place mes paroles dans ta bouche comme un feu. La parole de Dieu comme un feu, enfant de Dieu. Nous le trouvons aussi dans le Nouveau Testament. Le témoignage des deux disciples qui marchaient sur le chemin d'Emmaüs. Et lorsque Jésus déclarait la parole de Dieu, ils ont dit, lorsqu'il parlait en chemin, notre cœur ne brûle-t-il pas venant de nous? Alléluia! Pourquoi? Parce que la parole est comme un feu. Une autre chose que la parole de Dieu est,
elle est comme un marteau qui fait éclater le roc. Dans Jérémie chapitre 23, verset 29. La parole de Dieu est une force qui donne la vie. Et on dit merci Seigneur. Alléluia. La parole de Dieu aussi est une puissance qui sauve. Vous avez été sauvés par la prédication de la croix de Golgotha. Alléluia. Tous ceux qui ont mis leur confiance en Christ et dans la croix de Golgotha ont été sauvés. La parole de Dieu est une arme défensive parce que la parole de Dieu, elle est paix de l'esprit. Elle est défensive mais aussi offensive. Alléluia. Souvenez-vous, enfants de Dieu, que la parole de Dieu nous enseigne et nous commande de l'étudier. Étudions la parole de Dieu. Méditons les Saintes Écritures. Deutéronome chapitre 17, verset 19, il dit, il devra l'avoir avec lui, c'est-à-dire la parole de Dieu. Et il lit tous les jours de sa vie afin qu'il apprenne la crainte de l'Éternel son Dieu, à observer toutes les paroles de cette loi et tous ses préceptes pour les mettre en pratique. Alléluia! Nous devons la lire tous les jours, enfants de Dieu. La parole de Dieu purifie notre cœur. Alléluia! Ces paroles, ce sont des paroles sacrées, des paroles puissantes. Aussi, nous voyons que la parole de Dieu est absolument digne de foi. Et nous allons lire cela, enfants de Dieu, dans 1 Roi chapitre 8, verset 54 jusqu'au verset 56. Il est dit ceci, c'est lorsque le roi Salomon a fait la dédicace du temple. Il était en train de prier, agenouillé, les mains élevées vers le ciel. Alléluia. Et il va dire, enfants de Dieu, lorsque 1 Roi chapitre 8, verset 54, lorsque Salomon eut achevé d'adresser à l'Éternel toute cette prière et cette supplication, et se leva devant l'autel de l'Éternel où il était agenouillé, les mains étendues vers le ciel. Debout, il bénit à haute voix toute l'assemblée d'Israël en disant, béni soit l'Éternel qui a donné du repos à son peuple d'Israël, selon toutes ses promesses. De toutes les bonnes paroles qu'il avait prononcées par Moïse, son serviteur, aucune n'est restée sans effet. Soyez ce verset, enfants de Dieu. Toute la parole de Dieu a son effet, c'est garanti sur vos vies, sur notre région, sur notre pays. Alléluia. Et je vais le relire ensemble. Ça dit, de toutes les bonnes paroles qu'il avait prononcées par Moïse, son serviteur, aucune n'est restée sans effet. Alléluia. Parce que la parole de Dieu est puissante. Elle transforme nos vies, enfants de Dieu. Et que tout ce que vous avez de votre foi en vous, placez-le dans les Saintes Écritures. Je vais terminer en vous disant ceci, enfants de Dieu. Saisissez-vous de la foi comme d'un bouclier, et saisissez-vous de la parole de Dieu comme l'épée de l'Esprit, et vous demeurerez plus que vainqueurs en Jésus le majestueux. Lèvons-nous ensemble, enfants de Dieu. Seigneur, nous voulons te remercier que la parole de Dieu est puissante. Merci, Seigneur, oh Dieu, que tu nous as appelés à être plus que vainqueurs, et que tous ceux qui vont t'accepter comme leur sauveur et Seigneur, tous ceux qui vont venir, Seigneur, oh Dieu, qui vont marcher avec toi, ce sont les mêmes principes que nous avons vécus, nous, Seigneur, oh Dieu. Tous ceux qui t'ont mis premier dans leur vie avant nous, Seigneur, eux aussi ont pris la parole de Dieu, ils ont placé leur foi dans les Saintes Écritures. Alléluia. Ils se sont saisis de la foi comme d'un bouclier. Ils se sont saisis de cette Bible, alléluia, comme l'épée, c'est vraiment l'épée de l'Esprit, pour être plus que vainqueurs, Seigneur, oh Dieu. Ils ont réalisé comme Moïse avait réalisé, et comme Salomon a réalisé lui aussi, que la parole de Dieu avait eu son effet. Seigneur, bénis ton peuple, et au nom de Jésus, nous t'avons prié. Et tout le peuple de Dieu dit, Amen. À lui soit la gloire, l'honneur et la puissance. Que Dieu bénisse abondamment, enfants de Dieu. Gloire au Seigneur. Amen.